Depuis 1980, l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, milite pour que chaque Français et chaque Française puisse choisir les conditions de sa propre fin de vie, conformément à ses conceptions personnelles de dignité et de liberté. Françoise Grisot est sur notre plateau pour apporter son témoignage et nous expliquer pourquoi elle a décidé plus tard d'aller mourir en Belgique. Françoise, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Votre témoignage est important. Il y a trop peu de personnes comme vous qui prennent la parole, donc ça va être l'occasion de le faire ce soir. Je rappelle rapidement votre parcours pour que nos téléspectateurs comprennent bien. À l'âge de 40 ans, on vous annonce un cancer, un cylindrome, c'est assez rare. C'est une variété de cancer ORL. Vous avez été soigné à l'époque, opéré 3 fois. On vous a enlevé la partie haute de la mâchoire et puis vous avez été en rémission pendant 12 ans. Et en 2003, il y a eu des récidives. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? En 2003, récidive, j'ai été opérée pour une tumeur qui était venue au milieu du front. Je me suis retrouvée avec 27 points de suture. Et puis après, ma foi, manque de chance, métastase au poumon, donc nouvelle opération. Et bon, après, on a continué. C'est ce qu'on appelle un curage cervical. Donc on m'a enlevé toute la chaîne de ganglions que j'avais autour, au niveau du cou. Et ensuite, toujours pareil, manque de chance, récidive au niveau du front. Donc là, une 4e opération au mois de janvier, cette année d'ailleurs, où on m'a complètement enlevé l'os du front pour le remplacer par un ciment médical. Et on en a profité pour changer un peu la membrane qui est entre le front et le cerveau, la dure-mère, parce qu'apparemment, quand on enlève l'os, elle se rétracte et il faut la changer. Bon, j'ai subi tout ça. Et puis, comme j'avais une autre récidive au niveau du coin de l'œil et du nez, il y a 2 mois, j'ai été de nouveau opérée. On m'a enlevé tout ce qu'on pouvait m'enlever, mais pour ne pas souffrir. Mais je continue à avoir des particules cancéreuses un peu partout. Donc, pour l'instant, on gagne du temps. Oui, c'est vraiment Voilà. ça. Aujourd'hui, vous militez aux côtés de l'ADMD, donc Association pour le droit de mourir dans la dignité, je le redis. Un reportage vous avez été consacré en juin dernier, on le regarde ensemble et puis après, bien sûr, vous aurez le temps largement de vous exprimer. Le reportage est signé Marie-Danielle Rogovitz, Hélène Leplat et Anne Didier. Sur le sujet sensible de la fin de vie, ils étaient venus écouter le responsable national de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité ce mercredi à Épinal. L'ADMD compte 150 adhérents dans les Vosges, 70 000 en France et milite pour la légalisation de l'euthanasie, du suicide assisté. La loi de février 2016 qui réforme la loi Leonetti permet à chaque citoyen de donner des directives anticipées, mais au final, c'est le médecin qui décide. Aujourd'hui, que ce soit sur les directives anticipées, ce document qui vous permet de dire votre dernière volonté et de nommer des personnes de confiance, ou bien une sédation profonde, ça veut dire qu'on arrête de vous alimenter, de vous hydrater, ça reste toujours le médecin qui décide. Et nous, c'est pour ça qu'on se bat pour que ce soit les directives anticipées, que ce soit la sédation, puisse être le choix du patient. C'est pour ça qu'on souhaite avoir une loi complète qui permet à la fois la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, parce que c'est le patient qui doit choisir. Pour nous, c'est primordial. Avec la loi de 2016, le gouvernement Hollande parlait d'avancées, mais pour l'ADMD, rien que des petits pas, loin de ce qui se pratique en Suisse ou en Belgique. C'est dans ce dernier pays que Françoise, qui se sait condamnée, a décidé de se rendre un jour, redoutant la solution ultime de la sédation profonde. Ça fait longtemps que j'y pense et puis là, vu que, ils peuvent plus m'opérer vraiment, ça se propage de partout. Je sais que tout doucement, arrive un moment, il faudra bien que je prenne une décision. Soit que je me laisse mourir comme tout le monde, à souffrir pendant des jours, voire des semaines, des mois, ou soit que je prends ma fin de vie en main. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait toutes les démarches pour aller en Belgique. Je pense que c'est beaucoup moins hypocrite de passer par une euthanasie active en Belgique, à
accompagné, entouré de gens qui ont le sourire et tout, et partir en 1 minute et demie en vous endormant et en mourant tout de suite, j'aurais préféré mourir chez moi, j'aurais préféré avoir cette loi chez moi. Mais vu que ça fait 37 ans qu'on se bat et qu'on ne l'a pas, je sais que je mourrai avant qu'on l'ait, ça c'est sûr. La DMD dénonce le poids d'une élite médicale, des lobbies religieux et surtout l'hypocrisie des politiques. Car légaliser l'euthanasie pourrait heurter des citoyens qui sont aussi des électeurs potentiels. Le sujet a été peu ou pas abordé lors de ces législatives. Et c'est vrai que pour nous, on essaye de porter la question au sein de la DMD, on essaye que les candidats et candidates puissent se positionner sur cette question-là. Malheureusement, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on est dans un climat très économique, on parle beaucoup de la loi travail, beaucoup des lois qui vont être votées par la suite, mais pas du tout de la question de la fin de vie, pas du tout des questions qui concernent 100% d'entre nous parce qu'on va tous mourir. Des chiffres enfin qui portent à réfléchir. En France, seuls 20% des personnes qui nécessitent des soins palliatifs y ont accès, ce qui pourrait en partie expliquer qu'au sein de l'OCDE, la France et le Japon détiennent le triste record des suicides chez les personnes âgées et gravement malades. Alors, comme vous le dites, Françoise, dans le reportage, vous avez décidé de prendre votre fin de vie en main, d'aller mourir quand l'heure aura sonné en Belgique. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous agace, parce qu'on peut le dire clairement comme ça, par rapport à la situation en France? C'est qu'en France, on n'a pas cette liberté. Beaucoup de pays ont choisi de légiférer et d'avoir cette loi pour l'euthanasie active. Alors évidemment, il y a le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, le Canada, le Québec, j'en passe, la Colombie. Et en France, ça n'avance pas. Pourquoi? On se le demande, mais... moi, j'ai décidé d'aller en Belgique parce que déjà, j'ai la chance que ça soit pas très loin de chez moi. Et en plus de ça, je ne supporte pas l'idée de ne pas avoir le choix pour ma mort. Ma mort, pour moi, la mort, ça fait partie de la vie. Et je ne comprends pas qu'on décide pour moi. Vu que j'ai tous les critères pour pouvoir aller mourir en Belgique, j'ai cette chance, entre guillemets, d'avoir une longue maladie, comme on dit, et d'être c'est une maladie incurable. Et donc, n'ayant pas le choix, je me tourne vers la Belgique. Et heureusement, les médecins belges m'ont accueilli quelque part les bras ouverts. Et ça fait beaucoup de bien, parce que on sent une solidarité, une générosité que les médecins français ne peuvent pas avoir. Ils ne peuvent pas avoir parce qu'ils n'ont pas la loi qui va avec, quoi. Vous m'avez confié hors antenne que pour les médecins belges, le fait de donner la mort, ça fait partie du soin, ça sera leur dernier soin. C'est une phrase forte, ça. Oui, moi je trouve ça très beau. J'en discute avec les médecins belges. Ils disaient, quand vous avez été médecin de famille pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous avez suivi les parents, les enfants et tout, arrive un moment, c'est le dernier soin qu'on peut prodiguer à un patient qui vous le demande, parce qu'il ne faut pas oublier que pour avoir le droit à une euthanasie active en Belgique, il faut avoir fait ses directives anticipées et l'avoir demandé et redemandé, et que ça soit passé, que le dossier, entre guillemets, soit passé entre les mains de 2 voire 3 médecins. D'accord. Et que la personne soit vraiment demandeuse et qu'elle réponde à tous les critères qui permet cette loi. Donc c'est le dernier geste que peut faire un médecin pour son patient. Et c'est là que vraiment s'établit une confiance et une solidarité entre le médecin et le patient. Et j'ai trouvé, en n'ayant pas côtoyé longtemps les médecins belges, que déjà je ressens cette solidarité et cette... que je ne peux pas ressentir avec mon médecin de famille, pour la bonne raison qu'il n'a pas la possibilité de m'aider. Oui, c'est ça. Ni plus ni moins, c'est pas de sa faute. Oui, non, bien sûr, il est bloqué, voilà quoi. Il arrive à un moment, il peut plus rien faire pour moi. Pour vous, la loi Leonetti, qui a été révisée plusieurs fois, est une vaste hypocrisie. C'est le fait que ce soit à l'arrivée le médecin qui décide. C'est ça qui... Déjà, on peut pas faire une loi et une loi pour le patient alors que le patient n'a pas le dernier mot. C'est complètement ridicule, quoi. Je veux dire, c'est comme si dans un repas vous commandez une choucroute et qu'on vous amène une pizza, quoi. Je veux dire, faut savoir ce qu'on veut, faut pas être hypocrite. Et puis en plus de ça, cette loi ne correspond absolument pas à ce que veulent la majorité des Français. Majorité écrasante. Majorité écrasante. Plus de 90%. Tous les sondages qui se suivent, c'est entre 92 et 94%.
Je veux dire, on n'a jamais eu, pour une question de société, une aussi forte majorité de gens qui sont favorables à une loi comme celle-là. Et même les médecins, ils sont favorables. Et même les médecins, parce que si on regarde de plus en plus de médecins, plus on va dans les sondages et plus les médecins, le taux augmente, quoi. On en est entre 62 et 65% de médecins qui aimeraient avoir une loi comme en Belgique ou ailleurs, quoi, hein. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à nos politiques face à cette loi Leonetti, plein de choses. Eh ben, allez-y, exprimez-vous, Françoise. Plein de choses, parce que je vois, on parle de Simone Veil qui a fait tant de choses pour l'avortement. Dieu sait que je suis heureuse pour les gens qui ont pu en bénéficier. Mais à l'époque, on parlait que de 73% de gens qui adhéraient à cette loi, quoi, qui étaient favorables à cette loi. Et ça a été une partie, enfin, quelque chose de très important pour la France, pour les Français. Aujourd'hui, on parle de la GPA. Je pense aussi, moi, j'ai pas d'opinion là-dessus, mais que c'est quelque chose d'important pour beaucoup de personnes. Mais on parle quand même que de 53% de Français qui seraient favorables. Elle va être en discussion, cette loi. Et cette loi, pour l'euthanasie, pour nos parents, pour nos frères et sœurs, pour tout le monde, puisque ça concerne tout le monde va mourir un jour. Eh bien, avec 92 à 94% de gens, c'est-à-dire, comme vous le disiez, une majorité écrasante de gens qui la voudraient, cette loi, les politiques n'en parlent même pas. Alors, on entend le président Macron qui dit « Ah oui, c'est une loi difficile, il faudrait encore débattre. » Mais ça fait 37 ans qu'on débat sur cette loi. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Alors bon, évidemment, les Français ne sont pas idiots. Tout le monde a la même réflexion. Tout le monde se dit bah, il y a des lobbies, il y a des groupes pharmaceutiques, il y a des groupes au niveau médical et tout. Où va l'argent ? Où sont les conflits d'intérêts ? Mais bon, on aimerait quand même que nos représentants, ceux qui nous gouvernent, nous représentent. Et entendent la décision. Et entendent ce que veulent les Français. Quelques secondes, il reste quelques secondes. Je savais que ce serait très frustrant et que ça passerait très vite, mais c'est une précision qui est importante. Quand vous irez en Belgique pour mourir dans la dignité et dans la liberté, il faut savoir que jusqu'au dernier moment, si vous changez d'avis, c'est possible. Et ça, c'est important parce que les gens ne le savent pas. Voilà, c'est ce que je voudrais dire aux personnes qui ont peur de faire leur directive anticipée. Bon, c'est sûr qu'en France, on n'a pas encore cette loi. Mais pour les gens comme moi qui veulent aller mourir en Belgique, il faut savoir que même si au dernier moment, je suis à l'hôpital ou je suis dans une chambre pour être aidée à mourir, au dernier moment, on me demandera, et pour la xème fois, si je suis toujours d'accord pour mettre fin à ma vie de cette façon. Et si je dis non au dernier moment, il n'y aura aucun souci. C'est la parole qui prime. Le fait d'avoir fait ces directives anticipées ou de dire que l'on veut mourir par ce moyen-là n'est pas une obligation. Et les médecins vous feront jamais le reproche de dire « Ah ben, je suis venu pour rien ». Je veux dire, ils sont solidaires, ils sont humains, tout simplement humains, et ils comprennent le désarroi de certaines personnes. Alors voilà, mais je tiens aussi à dire que avec les médecins avec lesquels j'ai parlé, pour l'instant, le cas ne s'est jamais produit. Oui, personne les n'a gens changé qui d'avis. décident vraiment de mettre fin à leur vie parce que, en fin de vie, et avec aucune possibilité de revenir en arrière, pour vivre, quoi. Je parle de revenir en arrière de guérison, de possibilité de guérison. Aucun, d'après ce que j'ai entendu pour l'instant, n'a fait la démarche inverse, quoi. On retrouve le site internet de la DMD pour les gens qui veulent en savoir plus. Je rappelle que vous êtes prête à débattre absolument avec n'importe qui, n'importe quand. Merci. Appel, voilà, l'appel est lancé. Merci en tout cas pour votre témoignage. Vous restez avec nous, bien évidemment.